السلام عليكم مازال في الداون رمضان مبارك. دكتور مالك يونس انترنيست ليبرال. اليوم رايحين نهضروا على الصيام، على المنفعه تاع الصيام، على المشكل كي يكون واحد المريض شكون اللي يقدر يصوم شكون اللي ما لازمش يصوم. هاد المسائل واد بسيط ديونا في فايدة تزومين في تزمرت بنادم انولي داغنيا لان كان موضان مزمر على الزومان انولي انواع يكزمر نتوزوم. Avant d'aller plus loin, je vais faire peut-être un rappel sur le jeûne en général. Les sociétés humaines observent le jeûne depuis des temps immémoriaux. Mais c'est surtout les religions, les trois principales religions monothéistes, l'Ancien et le Nouveau Testament, et surtout notre religion, l'islam, le Coran, qui ont prescrit le jeûne qui a prescrit le jeûne pendant le mois du Ramadan. Donc c'est un des 5 piliers de l'islam d'observer le jeûne pendant le mois du Ramadan. Est-ce que le jeûne est bénéfique à la santé humaine? Beaucoup de constatations ont que le jeûne apporte un bénéfice à la santé à plusieurs égards. Donc, siyam mlih lis-sihha. Pourquoi? D'abord, il met au repos certains de nos organes internes, nos viscères, qui ne s'arrêtent pas de travailler. Il met au repos le système cardiovasculaire en ralentissant la fréquence cardiaque, en faisant baisser la tension. Il met au repos le système digestif en diminuant la sécrétion acide. Donc ça, c'est bénéfique de ce point de vue. Il y a aussi la fonction de détoxification, de détoxication au niveau, à l'échelle de l'organisme en général. Donc le corps, en s'alimentant bien sûr, on reçoit les nutriments à travers l'alimentation, mais aussi des toxines, surtout actuellement avec l'alimentation par des produits industriels qui sont donc bourrés de produits toxiques pour la santé, qui circulent dans le milieu intérieur et que l'organisme s'acharne à épurer, à éliminer. Alors pendant le jeûne, les émonctoires, donc les organes qui sont spécialisés dans cette détoxification, le foie, le rein, le poumon, le côlon, le pancréas, la peau, vont travailler mieux et plus. À partir du moment où il n'y a pas d'apport exogène de toxines supplémentaires, ils vont nettoyer encore mieux le corps de cette toxine. Il y a aussi la détoxification au niveau cellulaire, à l'échelle cellulaire. Ça s'appelle l'autophagie. C'est un japonais du nom de Yashimura qui a découvert et développé ce mécanisme d'auto-nettoyage qu'on appelle l'autophagie. Ça lui a valu le prix Nobel de médecine en 2016. En quoi ça consiste? La cellule, donc grâce à des enzymes, elle va se débarrasser de tous les constituants qui sont périmés, qui ne sont pas fonctionnels, qu'elle va recycler à des fins énergétiques et à des fins de reconstruction de ses propres composants. Et le jeûne, il va encourager ce processus de recyclage. Donc de ce point de vue, c'est très bénéfique. Il y a enfin l'impact sur le système immunitaire. Walter Longo a fait des travaux dans ce domaine, notamment en cours du jeûne prolongé. Il a démontré que le jeûne va régénérer le système immunitaire. Donc, مليح ينقي الصيام ينقي الجسم وثاني يقوي المناعة. Maintenant, qui peut jeûner, qui ne doit pas jeûner? On va vers le problème des maladies pendant le mois du Ramadan. Il a ajouté une dérogation. Celui qui est malade, il est dispensé du jeûne et le rattraper éventuellement plus tard. Seulement, il y a maladie et maladie. Il y a malade et malade. Il ne faut pas aborder la problématique sous l'angle de la maladie, mais sous l'angle du malade dans sa globalité. Donc les maladies, il y a les maladies aiguës et les maladies chroniques. المزمن ماشي كيما المرض نتاع يامات برك. المريض يفوت يامات مريض ما يصومش ومن بعد يخلفوا، وكاين المرض المزمن المريض ديما مريض. دونك هذاك اللي يهمنا حنايا كيفاش نتعاملوا مع هذا المشكل. Donc au cours des maladies chroniques, il faut distinguer le malade qui est atteint d'une maladie chronique qui est valide, qui est solide,
du malade fragile, surtout quand il n'y a pas une seule maladie. Donc c'est ça qui constitue un facteur limitant et une dispense au jeûne du Ramadan. Donc, parmi les maladies chroniques, la plupart sont compatibles avec le jeûne pourvu que le malade ne soit pas multitaré, qu'il ne soit pas fragilisé. Quelques maladies cependant, quelques maladies chroniques sont incompatibles avec le jeûne. Je parle de diabète de type 1, par exemple, des maladies neuromusculaires dégénératives, des maladies infectieuses cachectisantes, des obésités morbides. Ceux-là sont dispensés d'office du jeûne du Ramadan. Par contre, les autres maladies chroniques, et je vais parler essentiellement des deux maladies les plus prévalentes dans nos populations, نهضر على الامراض اللي انتشروا في المجتمع نتاعنا اللي هو المرض السكري ومرض نتاع التنسيون الضغط الدموي. هذا كيشكلوا مشكل وديما يولي الموضوع هذا كل ما يقرب رمضان نهضروا على هذا الموضوع. Alors le diabète de type 2, qu'il soit sous hypoglycémie oraux, ADO ou sous insuline, c'est en fonction du malade, comme je l'ai dit. Un malade qui est multitaré, qui a des complications dégénératives, que ce soit une rétinopathie, une coronaropathie, une néphropathie, celui-ci, il est dispensé du Ramadan, surtout s'il a beaucoup de médicaments, s'il y a un déficit cognitif qui l'empêche d'appréhender un changement de schéma thérapeutique. Donc, celui qui est apte à jeûner, donc qui n'est pas fragile, qui n'est pas multitaré, il doit se préparer. Et ça, c'est au cours d'une consultation de préparation avec son médecin qu'il va falloir ajuster le traitement, adapter un schéma thérapeutique à la situation particulière qui est le Ramadan. Le médecin doit faire éviter au malade deux complications que sont l'hypoglycémie pendant la journée et l'acidocétose ou le coma acidocétosique la nuit à la rupture du jeûne. L'hypoglycémie, elle est le fait du médicament à action prolongée, donc la réponse de l'organisme par le largage du glucose par le glycogène qu'on appelle la glycogénolyse ne suffit pas à contrecarrer l'effet des médicaments à action prolongée. Je fais particulièrement allusion aux subfamilles d'action courte comme le glycazide et l'imépéride qui ont une action prolongée, une demi-vie prolongée. Donc cela peut-être qu'il faut que le médecin réfléchisse à leur substituer un médicament à action courte qui agit en fonction de la prise des repas. Donc il faut privilégier les clinides par exemple. Ça c'est le risque d'hypoglycémie. Le risque d'hyperglycémie et d'acidocétose, il est inhérent à un mauvais régime. Donc le médecin va ajuster, donc va faire un schéma thérapeutique adapté à la situation particulière du Ramadan, mais aussi il va faire observer à son malade un régime. Il faut lui faire éviter des repas hypercaloriques, hyperglucidiques qui l'exposent au risque d'acidocétose. Qu'est-ce qui se passe quand on mange trop sucré? On va faire augmenter brutalement le sucre dans le sang. Le diabétique ne dispose pas de suffisamment d'insuline et même quand il en dispose, il y a une insulino-résistance. Donc le sucre augmente de façon considérable. Le corps, le métabolisme va être dévié vers les lipides qui vont provoquer la synthèse de corps cétoniques qui vont acidifier le sang, et c'est l'acidocétose. Donc, deux problèmes qui sont inhérents à l'hypoglycémie dans la journée, l'hyperglycémie et l'acidocétose la nuit. Il faut éviter ces deux complications. Et ça, c'est au cours d'une consultation, et bien entendu en fonction de la consistance de l'état général du malade, qu'on va prendre une décision de laisser faire ou ne pas faire le Ramadan. Venons-en maintenant aux maladies cardiovasculaires, particulièrement à l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, dans la plupart des cas, elle est compatible avec le jeûne du Ramadan, pour peu que le malade ne soit pas, comme je l'ai dit pour le diabète, ne soit pas multitaré, ne soit pas polymédiqué, qu'il ne soit pas très âgé. Une attention cependant particulière sur les malades âgés qui sont traités par des antihypertenseurs de la classe des bloqueurs du système rénino-angiotensine. Il faut faire très attention, surtout s'il y a une déshydratation, surtout que le jeûne par lui-même fait baisser la tension et fait baisser la fréquence cardiaque. Il y a un risque d'hypotension orthostatique. Donc au lever du petit matin, le malade peut baisser brutalement sa tension et faire une chute. Ça peut amener à des complications graves. Donc il faut là aussi ajuster le traitement. Il faut réhydrater le malade. Le sujet âgé ou très âgé qui est traité par des
les bloqueurs du système rénine-angiotensine, éventuellement, il faut envisager à leur substituer un autre médicament. Et moyennant ces précautions, les malades, globalement, peuvent jeûner en toute sécurité. Un dernier point, il m'a été posé souvent la question concernant l'actualité oblige sur le Covid-19 et Ramadan. Comme toutes les autres maladies aiguës, si quelqu'un a attrapé cette maladie, il est dispensé de faire le Ramadan le temps que durera cette maladie. Sinon, si par précaution pour ne pas être fragile par rapport à cette maladie, vis-à-vis de cette maladie, ça n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où, dans ce cas, on ne devrait pas jeûner pour éviter le risque d'attraper n'importe quelle maladie infectieuse. Il suffit, pour être solide et affronter toute maladie infectieuse, de bien manger, d'avoir une hygiène de vie alimentaire, et une hygiène de vie par rapport au sommeil. Moyennant ces précautions, on évite pas mal d'écueils. Donc, واش حبيت نقول باش نختموا هذا l'entretien، واحد لازم قبل ما يوصل لرمضان المريض يستشر الطبيب نتاعو، يتصل بالطبيب نتاعو، الا ما يقدرش يشوفو يهضر معاه في التليفون باش يفهمو كيفاش يشرب الدواء نتاعو، كيفاش ياكل في رمضان. ما يلزمش نطيحوا على الحلاوي هذاك يعرض المريض على المشاكل نتاع الكوماسيدوسيتوزيك. ثاني كاين الدواوي اللي يقدر يبدلهم باش ما يطيحوش السكر في النهار. لاتونسيون لازم يشرب بزاف الماء. كاع المنفعه نتاع الصيام، وكان المريض ما يديرش ثاني، المريض اللي ماشي مريض ثاني ما يسقمش الماكله نتاعو، ما يرقدش في الليل، وما ينحيش الستريس، هذاك المنفعه ما تكونش. دونك واحد ما يقعدش ساهر في الليل طول الليل وهو ياكل، لازم يرقد، لازم يسقم الماكله نتاعو، لازم ينحي هذيك لاجيتاسيون تاع رمضان نتاع يشري ويزيد، والهمج هذاك نتاع رمضان لازم يتنحى، لازم يكون بنادم يعيش في الهدوء، وان شاء الله الصيام مقبول. وعلى ربي ان شاء الله ربي ينحي علينا هذا الوباء. Et moi, pour finir, justement, à cause de ce contexte du Ramadan, الناس راهي تروح تشري في حوانت يتلاصقوا بزاف. لازم تنتبهوا وتبعوا النصايح اللي ديما نعطوهم باش الناس يبعدوا بيناتهم ويديروا تاويل اللي عندهم لي بافيت هادو. ديروا لي بافيت وما تهجموش في بزاف في حوانت. ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، ونصوموا بخير وعلى خير. الصحه رمضانكم، رمضان مبارك. ادينا كاين يوز الحاجه الى اتسلم من نصيحه قد نسك باش كنيا ثيغينا قد تروحوا للمدام يتحونا تمليلين ديال الكواطاس واروه الى قتبادم الى قتسلم لي ماسكاكي باش يكونوا نتضارا البلاياكي. وان شاء الله هذا النظام بخير وعلى خير. البلاياكي ان شاء الله تكسر ربي في الله. غادي يتسف رمضان كل سكاس اكين هذا ثاني ميرت ان شاء الله. هكون زرا غادي نغالث سلسله اللي تدور غادي نسوجد السوجي نظام. ان شاء الله نتلاقاو النهار الجاي ان شاء الله ونوجد لكم موضوع واحد اخر. On attend vos commentaires. Merci pour votre attention et encore une fois, bon Ramadan, excellent Ramadan, et que Dieu nous protège de cette épidémie. Assalamu alaikum.